Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, nous parlons sur Pessar Sheni. Nous sommes aujourd'hui le 14 Iyar, la nuit du 15 Iyar. Nous avons fêté entre guillemets aujourd'hui la fête du Pessar Sheni, c'est-à-dire le deuxième Pessar. Et cette fête est une fête tout à fait très bizarre, puisque si nous lisons les versets qui sont écrits dans la Torah, c'est en fait une fête qu'on a reçue par erreur, entre guillemets. La Torah nous raconte que quand les Bnei Israël ont fait la première année où ils sont sortis d'Égypte, donc ils ont fait l'El HaSeder, ils ont fait le Korban Pessah en Égypte, et il y a écrit que la deuxième année, au premier mois de l'année, c'est en Nissan, ils ont fait la fête de Pessah, et ils ont offert le sacrifice, l'agneau pascal, et après qu'ils ont offert cet agneau-là, il y avait des gens qui étaient impurs, qui s'étaient impurifiés sur un mort. La Gemara nous dit que c'était les ossements de Yosef Hatzadik. Et ils sont venus voir Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit, écoute, on est impurs, pourquoi on serait amoindri, on aurait moins que la suite du peuple juif, du peuple hébreu, du Bnei Israël. Et pourquoi nous ne pourrions pas faire le korban, le sacrifice, l'agneau pascal? Et donc il pose la question. Moshe Rabbeinu dit, je vais poser la question à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Le mois prochain, c'est-à-dire que l'agneau pascal a été offert le 14 Nissan, le premier mois de l'année. Le mois prochain, le 14 Iyar, ils pourront faire le Pessar Sheni et offrir le Korban. Et c'est une fête tout à fait bizarre, puisqu'en fait, on peut manger du Chametz et de la Matzah à ce Pessar. C'est pas vraiment un jour de fête, mais c'est un jour férié, où on peut offrir, celui qui n'a pas offert en Nissan, le sacrifice, peut l'offrir en Iyar. Ça, c'est ce que la Torah nous raconte dans Parashat Be'alotra, 9e chapitre dans Bamidbar. Et bien entendu, il y a pas mal de questions importantes sur ce passage. Première question, qu'est-ce que ces gens impurs voulaient de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que c'est que cette question? Vous donnez vous-même la réponse. Quelqu'un qui ne peut pas faire... On doit mettre les tefilines. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de main. C'est pas juste. Pourquoi moi je peux... Ben, tout simplement, tu viens de le dire, t'as pas de main. T'as pas de main, tu peux pas faire les tefilines, tu peux pas mettre les tefilines. Donc si t'es impur, comme n'importe quel sacrifice qu'on peut pas offrir quand on est impur, ben on est quitte puisqu'on n'a pas le choix, on est en cas de force majeure. La Torah nous interdit de faire un sacrifice quand on est impur, donc cette question elle est tout à fait illogique. Pourquoi on serait amoindri? Pourquoi on ne pourrait pas faire la nuque? Ben pas comme tous les autres sacrifices, et comme toutes les autres mitzvot, que si tu es en cas de force majeure, ben tu les fais pas parce que tu n'as pas le choix. Et t'es quitte. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que si on parle de la volonté du peuple juif de faire le sacrifice comme tout le monde, alors l'ordre des versets n'est pas logique, puisqu'il y a écrit que le premier mois de la deuxième année, les Bnei Israël ont fait le sacrifice de l'agneau pascal, et sont venus des gens pour demander à Moshe Rabbeinu pourquoi on serait amoindri et nous on ne peut pas faire l'agneau pascal. Mais si le but du jeu c'est de faire avec tout le monde, pourquoi tu viens après que tout le monde a fait l'agneau pascal? Tu sais très bien que tu es impur, puisqu'ils étaient impurs aux ossements de Joseph, de Yosef Hatzadik, donc depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que t'attends après que tout le monde a fait le sacrifice? Viens avant et dis, écoute, c'est pas parce qu'on est impur qu'on pourra pas faire le sacrifice. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais pourquoi ils viennent après que le sacrifice a été fait? Troisième question, ils disent que, dans le verset, il est écrit que, pourquoi serions-nous amoindris par rapport au peuple juif de ne pas pouvoir offrir ce sacrifice Betor Béné Israël?
entre les Bnei Israël. Qu'est-ce que ça change? Ces quelques mots-là, entre les Bnei Israël, sont tout à fait superflus. Pourquoi on ne pourrait pas offrir ce sacrifice? Entre les Bnei Israël, sans les Bnei Israël, tout seul, avec tout le monde, qu'est-ce que ça change? Le but du jeu, c'est d'offrir le sacrifice. Donc ces mots-là, et nous savons que la Torah est très radine, entre guillemets, de mots. Et donc, si c'est écrit que c'est Betor Bnei Israël, dans le sein des Bnei Israël, c'est-à-dire qu'il y a une importance spéciale à cette chose-là. Et il faut comprendre quelle est cette importance. Quatrième question importante, le Rambam. Il y a une divergence dans la Gemara, dans Psachim. Et il y a trois avis. Quel est le lien qu'il y a entre Pesach Rishon et Pesach Sheni? Et le Rambam, il tranche la halacha, la décision comme Rabbi, qui dit que Pesach Rishon c'est une fête, Pesach Sheni c'est une fête à part entière. C'est-à-dire que si quelqu'un a loupé Pesach Rishon, il peut faire Pesach Sheni. Mais même s'il n'a pas loupé Pesach Rishon, par exemple quelqu'un qui s'est converti entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, c'est pas qu'il s'est pas rendu quitte à Pesach Rishon, donc il est redevable et il doit rembourser entre guillemets. Non, il était pas du tout chayav, puisqu'il n'était pas juif au moment de Pesach Rishon pour offrir ce sacrifice-là. Donc il n'était pas redevable de ce korban, donc automatiquement il n'est pas redevable aussi à Pesach Sheni. Il n'y a rien à rembourser puisqu'il n'était pas chayav. Et pourtant, le Rambam tranche comme Rabbi que si quelqu'un s'est converti entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, ou un enfant qui a grandi, il a eu 13 ans, Rosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire après Pesach Rishon, il est devenu grand, donc à Pesach Rishon, il n'était pas chayav, à Pesach Sheni, il est déjà grand. Mais qu'est-ce qu'il rembourse? Il n'était pas chayav. Le Rambam nous dit, la halakha est comme Rabbi, que Pesach Sheni c'est une fête à part entière, et donc, même s'il n'était pas chayav au Pesach Rishon, il est chayav au Pesach Sheni. Et à première vue, c'est incompréhensible puisque nous venons d'expliquer que Pesach Sheni, c'est une fête en fait qui a été inventée, qui n'aurait pas dû être donnée entre guillemets, et qui a été là seulement pour permettre à ceux qui auraient dû faire le sacrifice à Pesach Rishon et qui ne l'ont pas fait, de le faire à Pesach Sheni. Donc, cette halakha est incompréhensible. Et la dernière chose, c'est que si nous regardons dans le Sefer Dvarim, quand on relate de nouveau ce passage, la Torah nous dit que ça s'est passé le deuxième mois, le premier mois de la deuxième année. Et là, chez nous, c'est écrit dans Be'alotra, la deuxième année, le premier mois. En général, on donne d'abord le mois. On est le 15 novembre 2022. 15 novembre. Et après l'année. Quel mois et après l'année? Donc ce qui est écrit dans Sefer Dvarim, c'est ça l'ordre logique. Le premier mois de la deuxième année. Or, dans le passage initial où la véritable histoire s'est passée, il est écrit que ça s'est passé la deuxième année, le premier mois. Donc l'ordre a été changé. Bien entendu, on peut dire que c'est seulement quelque chose de technique, mais comme nous le savons très bien, il n'y a strictement rien de technique dans la Torah, et donc chaque mot est pesé, chaque lettre, elle est dans l'ordre qui doit être. Ken? Moshe? Non, j'avais pas de questions spécialement. Ah, ok. Non. Je prends des notes, mais j'ai pas de questions. C'est très bien, je suis très très content. Au moins, il y a quelqu'un qui note ce que je dis. Le Ramban, sur place, Nachmanide, sur place, nous ramène le Midrash dans Sifri, qui nous dit qu'il y a écrit que les Bnei Israël ont fait le Pessah Barishon, c'est-à-dire le premier mois de la deuxième année. Et le Midrash nous dit que le verset appuie sur le fait que ce soit, ils ont fait Barishon, le premier. C'est pour faire allusion que c'est pas seulement au premier mois qu'ils ont fait le Korban de Pessah,
Mais c'est le premier Pessah et le dernier Pessah qu'ils ont fait quand ils étaient dans le désert. Donc ce verset-là vient pour nous dire, entre guillemets, de la médisance. Comme ça, il est écrit dans le Midrash. Ce verset-là nous dit de la médisance sur le peuple juif, sur les Hébreux, qu'ils ont fait ce korban-là, ce sacrifice-là, Barishon. La première année seulement après où ils sont sortis d'Égypte, et après c'est fini. Ils n'ont plus fait pendant 40 ans, jusqu'à qu'ils arrivent en Eretz Israël. Le Ramban donne 2 raisons pourquoi ils n'ont pas fait le Korban Pessah pendant tous ces 40 ans. 1, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait la circoncision. Tous les gens qui naissaient dans le désert n'ont pas fait la circoncision. Pourquoi ? Puisqu'il est écrit que quelqu'un qui est en voyage, la circoncision peut être dangereuse pour lui. Or, comme toute mitzvah, s'il y a un danger, elle s'annule automatiquement devant le danger. Pikuach nefesh. Donc, les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila. Or, kol arel lo yochalbo, tout celui qui est incirconcis ne peut pas manger de l'agneau pascal. Donc, automatiquement, ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah pendant toutes ces années. Et deuxième raison, c'est que l'ordre, la mitzvah, le précepte de faire le Korban Pessah, il est écrit que Vaya kitavo el haaretz asher iten Hashem lachem kasher dibartem ushmartem et ha'avoda azot b'chodesh hazeh. Quand vous arriverez en Eretz Israël, alors vous garderez le service divin et vous offrirez le Korban, l'agneau pascal. Seulement quand on arrive en Eretz Israël. Si c'est comme ça, alors pourquoi ils ont fait même la deuxième année ? La première année, ils étaient en Égypte. C'était avant la sortie. La deuxième année, pourquoi ils l'ont fait ? 1, il y avait déjà des gens qui n'étaient pas circoncis. 2, il n'y a pas de mitzvah. Puisque la mitzvah, elle est seulement quand on arrive en Eretz Israël. Vient le Ramban et nous donne une explication extraordinaire. La raison pour laquelle Dieu a donné le Korban Pessah, pas Pessah Sheni, le Korban Pessah, l'initial, le premier qu'ils ont fait après la sortie d'Égypte, c'était pas pour la mitzvah du Korban Pessah. C'était pour que les Bnei Israël se rappellent de la sortie d'Égypte, des miracles qui leur ont été faits, et qu'ils font passer ça aux générations futures. C'est-à-dire qu'on investit en fait un jour férié dans lequel, la deuxième année après que ça s'est passé, on se rappelle tous, nous revivons cela, et nous fixons ce jour-là pour se rappeler d'année en année et de passer ça de génération en génération, mais c'est pas véritablement pour la mitzvah du sacrifice de l'agneau pascal, ça c'est seulement quand on arrive en Eretz Israël et quand tout le monde sera circoncis. Mais cette année-là, ça a été fait pourquoi ? Pour se rappeler. Pour les générations suivantes. Comme ça explique le Ramban. Le Rav David Mann Zatzal, qui était le Rosh Yeshiva de Kfar Hasidim, il a un livre qui s'appelle, une série qui s'appelle Di Be'er, très 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 intéressant. Et il écrit là-bas, d'après ce Ramban, d'expliquer toutes les questions, la majorité des questions. Il restera encore quelques questions que nous devrons expliquer après. Et il dit la chose suivante, tout simplement, si c'était une mitzvah normale, le sacrifice normal, après qu'on soit arrivé en Eretz Israël, personne n'aura posé la question, pourquoi je peux pas ? Tout simplement pour la bonne raison que, tu peux pas, t'as pas de main, tu mets pas de filine, tu es impur, tu peux pas faire de sacrifice. Il n'y a pas posé de question. La Torah t'interdit, c'est fini. Mais, si là on parle d'une obligation qui n'a rien à voir avec l'obligation normale d'offrir le sacrifice. Et même les gens qui sont incirconcis ont fait ce korban. C'est-à-dire que là, on ne va pas d'après les règles normales, puisque ce n'est pas une mitzvah normale, c'est quelque chose de spécial la première année pour se rappeler des miracles de la sortie d'Égypte, pour fixer ça en tant que jour férié, et pour faire passer ça aux générations futures. Ils arrivent tout de suite, si c'est comme ça, nous aussi, la manigara.
pourquoi nous n'aurons pas le droit? Betor Bene Israël. Le but du jeu, c'est pas le korban. Le but du jeu, c'est pas la mitzvah. Le but du jeu, c'est pas de faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. L'essentiel maintenant, c'est de vivre ça ensemble, de se rappeler des miracles qu'on a passés pour pouvoir faire passer cela à nos enfants. Alors, quelle différence entre nous et les autres? Que nous, on soit impurs, eux, ils sont incirconcis. Et pourtant, on leur a donné cette mitzvah puisqu'elle n'est pas une mitzvah normale. Alors nous aussi, on devrait pouvoir faire cela. Et c'est pour ça, en fait, que ça apparaît seulement après que les Bnei Israël auront fait le sacrifice. Puisque le Sifri, le Midrash, apprend cette chose-là. Le Rambam nous explique là le détail. L'allusion, elle a été faite après que les Bnei Israël, ils ont offert le sacrifice. Alors, il est écrit que ils ont fait ça seulement la première année. Donc, vu que l'allusion au fait qu'ils ont fait ça seulement la première année, puisque c'était quelque chose de spécial, alors seulement après qu'on a eu cette allusion qui nous dit que c'est une mitzvah spéciale, alors ils sont venus et ils ont demandé pourquoi nous, on ne pourrait pas faire ça. Et en fait, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est que par rapport à Pesach Rishon, il n'y a aucun lien entre vous et Pesach Rishon. Si on était en Eretz Israël, j'aurais même pas répondu et personne n'aurait posé la question. Mais là, la question, c'est pas sur Pesach Rishon qu'il demande en fait, parce que en fait, ce qu'on comprend maintenant, c'est que dans Pesach, il y a deux choses. Il y a la fête de Pesach et les mitzvot de Pesach, et il y a cette chose spéciale qui était la première année. Et que en fait, Pesach Sheni, c'est venu pour donner la possibilité, seulement sur ce deuxième sujet de Pesach Rishon, c'est-à-dire pas la mitzvah, pas le korban, mais le fait de perpétuer les miracles d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on a pris à Pesach Sheni. Et ça, tout le peuple juif, en fait, il est lié à ça. Qu'il soit pur, impur, qu'il soit circoncis, incirconcis, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, par rapport à Pesach Rishon, les Bnei Israël qui étaient impurs, il n'y avait pas de question. Mais par rapport à Pesach Sheni, c'est-à-dire par rapport à la deuxième chose de Pesach, le deuxième sujet, le deuxième intérêt de Pesach, qui est de se rappeler, de fixer la perpétuité, et ça, on a donné la possibilité de refaire ça à Pesach Sheni, puisque en fait, tout le monde a le droit à cette chose-là, et donc, maintenant, nous comprenons ce que le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit que Pesach Sheni, c'est une fête à part entière. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'est converti après Pesach Rishon, quelqu'un qui a grandi après Pesach Rishon, il n'était pas chayav à Pesach Rishon. Mais à Pesach Sheni, on lui dit de oui faire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu rembourses? Rien. Ce que j'ai raté à Pesach Rishon, je l'ai raté. Il n'y a rien à rembourser. Mais cette deuxième chose-là, qui a trait spécialement à Pesach Sheni, ça tout le monde y a trait. Même ceux qui sont devenus redevables de cette mitzvah-là, alors ils sont redevables aussi, même s'ils n'étaient pas à Pesach Rishon. Et donc, nous comprenons très bien maintenant ce que nous dit le Rambam et la halacha dans Masechet Psachim. Et d'après cela, on peut comprendre quelque chose de très intéressant. Il y a un des Géonim, Bahag. Bahag, c'est Baal Halachot Gdolot. Et Bahag, il écrit que il y a certaines mitzvot qui ont trait au particulier et certaines mitzvot qui ont trait au tzibour, à la communauté. Et Bahag écrit que la mitzvah de Pesach Sheni, c'est une mitzvah qui a trait à la communauté. Et à première vue, c'est tout à fait l'inverse. Puisque Pesach Rishon, tout le monde l'offre ensemble, Bechaboura. Et Pesach Sheni, c'est les individus, les particuliers qui n'ont pas pu faire Pesach Rishon, qui sont repoussés à Pesach Sheni. Et donc, si par exemple personne n'a loupé Pesach Rishon, il n'y a pas de Pesach Sheni. Donc comment Bahag peut-il dire que Pesach Sheni, c'est une fête qui a trait à la communauté? C'est une obligation qui est sur la communauté. C'est une obligation qui est sur le particulier.
Mais Bahag, c'était un Gaon, et les Géonim, la période des Géonim, c'est-à-dire il y a plus de 1100 ans, avant le Rambam, avant Rashi, chaque mot qu'ils disent, c'était Torah. Et donc, d'après ce qu'on vient de dire, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait limpide. Puisque, en fait, Pesach Rishon, chaque juif, il a l'obligation de faire sa mitzvah, comme n'importe quelle mitzvah. Je dois prendre mon loulav, même si on prend tous le loulav ensemble, chacun a sa mitzvah du loulav. On doit prendre cette filine, mettre les tefilines, chacun cette filine, même si on les met tous ensemble à la synagogue. Mais c'est des mitzvot particulières. Mais puisque Pesach Sheini, il a été donné pour être Betor Bnei Israël, pour que le peuple juif entier, ceux qui l'ont fait à Pesach Rishon ou ceux qui l'ont loupé, pour faire partie de la communauté, pas par rapport au sacrifice. Le sacrifice, c'est une mitzvah particulière. Mais par rapport au fait de se rappeler et de perpétuer les miracles et la émouna, la foi qu'on a reçue à la sortie d'Égypte, alors ça, c'est quelque chose qui a trait au tzibour. Et donc, automatiquement, nous comprenons très bien ce que dit Bahag, que cette mitzvah-là est une mitzvah qui a trait spécifiquement à la communauté. Maintenant, on comprend mieux encore le Ramban, qui nous dit que les Bnei Israël ont fait ça seulement à la deuxième année, c'est-à-dire la première année après la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Puisque en fait, puisque le but de cette mitzvah-là, c'était pas l'agneau pascal, c'était pas la mitzvah du Korban Pessah, c'était la mitzvah de la perpétuité. Alors, cela, qui c'est qui peut perpétuer ? Ceux qu'ils ont vus, ceux qu'ils ont vécu. Quand aujourd'hui on parle à Yad Vashem de chercher tous les rescapés des camps, que eux viennent témoigner et s'enregistrer, se filmer et écrire, parce qu'il en reste pratiquement plus, et tous ceux qui sont encore vivants sont très âgés. Ceux qui ont vu et vécu, c'est seulement eux qui peuvent écrire, témoigner et faire passer ça à la génération suivante. Donc le Ramban, on comprend très bien qu'il nous dit que, et on comprend encore mieux pourquoi la Torah nous dit Bashana Hashenit Bachodesh Harishon. C'est-à-dire que c'est écrit à l'envers de la logique. Pourquoi ? Parce que là, c'est une nouvelle logique. La logique, c'est pas de nous dire la date. Le 15 novembre 2022. C'est pas le but. C'est de nous dire que c'est la deuxième année. C'est-à-dire la première fois qu'on fait ça après qu'on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé en Égypte, qui ont vécu, sont encore là. Après, on a la date, c'est le premier mois. Mais d'abord, rappelle-toi que c'était quelque chose de spécial pour la première année où ils sont sortis. La première fois qu'on est arrivé au 15 Nissan après la sortie d'Égypte. C'était quelque chose de spécial. Et donc, bien entendu, c'est seulement à cette année-là, et les 40 ans après, pour les raisons qu'on a dit, que la mitzvah c'était seulement en Eretz Israël, ils n'étaient pas circoncis, etc., puisque c'était la mitzvah de Korban Pessah. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé quand ils sont sortis d'Égypte. Et donc maintenant, nous comprenons très bien que Pessah Sheni, c'est une fête tout à fait à part entière. C'est une fête qui prend une des parties de Pessah, la partie Marshavtit, la partie comment on dit Marshavtit, c'est pas les choses techniques. C'est pas les choses techniques de Pessah, c'est pas les mitzvot, c'est le concept. Le concept de savoir qu'après qu'on a vu les miracles, après qu'on a vécu cela, nous avons l'obligation de vivre ça et de transmettre ça aux générations futures. Le Ramban, le même Ramban, mais pas au même endroit, dans Sefer Shemot, chapitre 13, là c'est Bamidbar, chapitre 9. Le Ramban, il écrit que Dieu ne peut pas faire des miracles dans toutes les générations. Il ne peut pas faire les 10 plaies, il ne peut pas ouvrir la mer Rouge, il ne peut pas. Bien que
celui qui a des yeux et regarde un peu ce qui se passe autour de nous, il ne peut pas ne pas voir que nous sommes entourés de miracles perpétuels sans arrêt. C'est pas possible de ne pas voir ça. Nous sommes, comme le dit le Midrash, comme une brebis entre 70 loups. Seulement hier et avant-hier, plusieurs pays ont déjà déclaré qu'ils reconnaissent l'État palestinien. À Hague, ils ont dit que Netanyahou et Galland, c'est comme le Hamas, comme si noir. Des choses tout à fait impensables et incompréhensibles, que un soupçon d'intellect et d'honnêteté et de fait, et tu peux pas comprendre ce qui se passe, c'est ce que les gens ils disent, c'est ce que les peuples, incompréhensible. Et pourtant, Baruch Hashem, le peuple juif en Israël continue son chemin et tout avance. Elle est doucement, doucement. On se débarrasse de ces terroristes comme tous les autres peuples ont fait quand ils ont été attaqués par des terroristes le 11 septembre 2011. 2011, c'était les Twin Towers. C'était en 2011, non? 2001, pardon. 2001. Attentat. Ouais. Eh ben, après, les États-Unis, ils ont pas fait le chichi. Ils ont arrêté des milliers de gens et ils en ont tué des dizaines de milliers en Afghanistan. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut bien se défendre. Je veux dire, on s'est fait attaquer, il y a du terroriste, il faut bien se défendre. Mais nous, on n'a pas le droit de se défendre. On s'est fait attaquer, les gens se sont fait tuer, les petits-enfants violés, etc. Tout ça, c'est normal. C'est tout à fait... Et on doit faire, bien entendu, attention aux vies, aux civils. Je crois que la seule armée au monde qui fait attention aux civils, c'est Tzahal, d'accord? La seule armée folle, parce que, en fait, nous perdons à chaque fois des soldats et des vies très précieuses pour protéger les autres, mais c'est comme ça. Le peuple juif est un peuple miséricordieux. Quoi qu'il en soit, continue cette petite brebis entre 70 loups, elle continue. Elle continue sa route, elle continue son chemin, et nous voyons les miracles qui continuent sans arrêt. Et le Ramban nous dit, c'est pour ça que nous avons l'obligation d'étudier chaque année les miracles de la sortie d'Égypte, puisqu'en fait c'était le diplôme d'Akadosh Baruch Hu que il est avec nous, il nous protège, et comme dans toutes les générations, tout le monde a voulu nous décimer, nous anéantir, et ils ont réussi un peu plus, un peu moins, mais à la fin, le seul peuple qui a réussi à survivre bien, malgré toutes les atrocités qu'il a passées, c'est le peuple juif, comme écrivent tous les historiens du monde, comme Mark Twain écrit dans ses écrits, comme Pascal écrit dans ses écrits, comme tous les philosophes et les historiens du monde l'ont écrit, que c'est quelque chose qui est tout à fait illogique, mais que c'est comme ça. Le seul peuple qui va contre toutes les lois de la nature et toutes les lois de l'histoire, c'est le peuple juif. Et donc le Ramban nous dit que cette mitzvah là de Pessah, c'est la mitzvah en fait de renouveler la Emouna. Nous avons vu notre foi s'ancrer après tous les miracles qui ont été faits en Égypte, qui étaient calculés exactement par rapport à chaque chose qui avait été fait par les Égyptiens contre le peuple hébreu, tout leur a été rendu mida keneged mida, valeur contre valeur, mesure contre mesure. Et donc, nous devons chaque année nous rappeler de toutes ces choses-là et faire passer cela aux générations futures. C'est ça le concept de Pessah Sheni, en fait, qui n'a rien à voir avec Pessah Rishon. Et donc, quelqu'un qui n'a pas fait Pessah Rishon, encore, il est redevable de Pessah Sheni. C'est pas seulement un remboursement. Bien entendu, quelqu'un qui n'a pas fait Pessah Rishon peut faire Pessah Sheni puisqu'il a raté les deux choses, et la mitzvah et la Emouna. Donc il doit refaire Pessah Sheni, mais même quelqu'un qui n'était pas redevable de Pessah Rishon, comme un converti ou un petit enfant, alors il doit faire Pessah Sheni. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour comprendre encore plus en profondeur, puisque à Pessah Sheni, c'est la deuxième possibilité de remplir notre devoir, ceux qui n'ont pas pu le faire à Pessah Rishon, ou ceux qui ont été redevables entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que
le mois de Nissan et le mois de Iyar sont tout à fait différents. C'est-à-dire que si nous regardons ce qui se passe en Nissan et Iyar, quand l'Amanigara, quand ces gens impurs arrivent et demandent pourquoi nous serions amoindris et nous ne pouvons pas amener le Korban, l'agneau pascal, Rashi là-bas nous dit que Ashreim Israël, que Megalgelim Zrut Alidei Zakai, qu'on donne le mérite à ceux qui ont déjà du mérite, qui ont pu amener une nouvelle mitzvah. Comme on l'a dit avant, c'est une mitzvah qui a été donnée par erreur, puisque personne n'avait, entre guillemets, l'intention de donner Pessar Sheni, et seulement après la demande de ces gens qui étaient impurs, alors Dieu a ordonné de faire Pessar Sheni. Bien entendu, tout cela n'est qu'une une parabole. Mais, dans l'essence, Rashi nous dit que ces gens-là ont eu le mérite d'amener une nouvelle mitzvah. Maintenant, regardons bien ce qui se passe. Pesach Rishon, le mois de Nissan, le mois où on est sorti d'Égypte, tout était Beitaruta d'Ilaïla. Tout est venu du ciel. Tout est venu d'Akadosh Baruch Hu. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Dieu, il a fait les miracles. Et quand on est sorti, premièrement, on est entre la mer et les Égyptiens et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Il y a 600 chars contre 5 millions de personnes. De quoi t'as peur? Oui, mais c'est un peuple d'esclaves. C'est un peuple qui a peur. C'est un peuple qui est dans les jupons de sa mère. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, n'aie pas peur, je suis là. Hashem ilachem lachem, va'atem tacharishon. Daber el bnei Israël ve'isa, qui voyage. Taisez-vous, je m'occupe de tout. Et Dieu fait la guerre contre les Égyptiens. Et il les noie dans la mer Rouge. Contrairement à cela, le mois de Iyar, juste avant qu'on arrive au mont Sinaï, au Rosh Chodesh Sivan, le mois de Iyar, c'est le mois où on a fait la guerre avec Amalek. La guerre contre les Égyptiens, on n'était pas capable. C'est Dieu qui l'a fait. On arrive en Iyar, c'est Ilachem Ba'amalek, Bechar lanu anashim, choisis des hommes, fais une armée, fais la guerre. Itaruta diltata. Nous faisons les choses. Nous faisons la guerre. On n'attend pas que Dieu nous protège. Le Gaon de Vilna dit une explication tout à fait extraordinaire. Il y a écrit dans Tehilim, Ram al kol goim Adonai al hashamayim kevodo, mi kadonai Eloheinu amakbil hashavet, amashpili lirot bashamayim ubaaretz. Ram al kol goim Adonai al hashamayim kevodo. Ram, Dieu est élevé par tous les peuples à la Shamayim Kevodo. Son respect est dans le ciel. Dieu, par rapport à tous les peuples, il est où? À la Shamayim Kevodo. Son respect est dans le ciel. Nous, ça c'est les peuples. Où il est Dieu? Dans le ciel. Ici, laisse-moi tranquille. Chacun fait ce qu'il veut, t'occupe pas, casse pas la tête, c'est pas ton problème. Dieu est dans le ciel, nous on est là. Nous, on dit Mikashem Elokenu, qui c'est qui est comme notre Dieu. Amakbil Hashavet, Amashpil Rot, Bashamayim Uvaretz. Dieu, il est dans le ciel et dans la terre. On n'a pas peur de lui, on vit avec lui, très bien. Et nous, de la manière que lui nous influence d'en haut, nous faisons notre devoir d'en bas. Et nous nous relions ensemble. Dans ce monde-là. Dieu veut se faire un lieu de demeure en bas, dans ce monde bas, dans ce monde matériel. Il veut que nous sanctifions ce monde matériel. Pas que les choses soient faites d'en haut. Spiritualité, c'est en haut. C'est Dieu qui se débrouille, c'est en haut. C'est rien. À la Shamayim Kevodo. Le respect d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Ça, c'est Ramal Kol Goyim Hashem. Ça, c'est pour les peuples. Le peuple juif, Bashamayim ou Baaretz.
Et donc, le mois de Iyar, c'est le mois où on prend les armes. Les mois où nous prenons notre destin entre nos mains. En Nissan, Dieu il a tout fait. De la même manière, en Iyar, Shlomo HaMelech, il commence à construire le Beth Amikdash en Iyar. Le deuxième temple, c'est en Iyar qu'on a commencé à offrir des sacrifices dans la génération de Ezra à Sofer. Et nous avons les premiers sacrifices, en fait, c'est eux qui font descendre la Shrina, l'essence divine, dans ce monde-là. Donc, c'est pas que ça vient d'en haut, c'est nous qui faisons l'action de faire descendre la spiritualité. Et encore quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le Tour, le fils du Roche de Rabbeinu Asher, Rabbeinu Yaakov ben Rabbeinu Asher, un des Gdolei Harishonim, qui écrit dans le chapitre 417 dans Or HaChaim, il dit que les fêtes ont été fixées par rapport aux trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pesach, c'est Abraham, comme il est écrit Lushi Vasi Ugot, que Abraham a dit à Sarah de faire des matzot, Ugot matzot. Shavuot, c'est par rapport à Yitzhak, que au mont Sinaï, on a reçu la Torah, on a sonné avec le chauffard de Yitzhak Avinu, du Haïl, et Shavuot et Sukkot par rapport à Yaakov. Il est écrit que Yaakov asa le mikneu Sukkot, ou le mikneu asa Sukkot. Donc, bien entendu, ce sont que des allusions, mais nous voyons que les trois fêtes, les Shalosh Regalim ont été fixés par rapport aux trois patriarches. Le Ravad vient et écrit quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer parce que c'est vraiment très profond. Et il dit que de la manière que les trois fêtes ont été fixées par rapport aux trois patriarches, les 12 mois de l'année ont été fixés par rapport aux 12 tribus. Donc, Nissan, qui est le premier mois de l'année, c'est par rapport à Réhouven. C'est-à-dire que Réhouven, c'est le mois de la vision. Réhouben. Réhouben. Ils ont vu. C'est le mois de la vision. Iyar, c'est par rapport à Shimon. Shama, elle. Dieu a entendu. Donc c'est le mois où on répare notre oui. Notre oui. À Pessah, on répare la vision. Et à Iyar, on répare notre oui. Dans Or Gdalia, il explique quelque chose tout à fait très intéressant, que la vision, c'est quelque chose qui reste en dehors de moi. Je vois quelque chose, mais ça reste en dehors de moi. Et quand j'entends quelque chose, et je comprends quelque chose, ça devient une partie intrinsèque de moi. Ça rentre à l'intérieur. Regardons quelque chose de très intéressant. En Nissan, quand on est sorti d'Égypte, il écrit Vayar Israël et Tayad Gedola. Les Bnei Israël ont vu. On a dit que le mois de Nissan, c'est le mois de la vision. Vayar Israël, les Bnei Israël ont vu. Ra'ata Shifra alayam. Une servante a vu dans le passage de la mer Rouge comme le plus grand des prophètes. Et elle est restée une servante. Rien n'a changé. Et le peuple juif a fait le veau d'or après. Rien n'a changé. Vayar, ils ont tout vu. Mais rien n'a changé. Et le mois de Iyar, c'est le mois où on a entendu. C'est-à-dire que on a ingurgité. Et c'est bien entendu la préparation la plus importante à la Kabbalat Torah, à l'accomplissement et la réception de la Torah. Parce que si on n'est pas capable d'entendre Naaseh Venishma, de comprendre et d'ingurgiter et de transformer ça en une partie intrinsèque de moi, alors j'ai tout raté. Le Midrash nous dit quelque chose de très intéressant. Quand Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur mère,
Alors ils se sont disputés sur les mois de l'année. Il y a écrit que Yaakov, il a pris Nissan Iyar, et Esav, il a pris Tammuz Av. C'est pour ça que tous les malheurs du peuple juif sont arrivés dans le mois de Tammuz et de Av, comme le Midrash le dit il y a 2000 ans, puisque c'est les mois de Esav, donc toutes les destructions du temple, tous les malheurs. Tammuz Av, ce sont 2 mois de deuil. Et toutes les Géoulotes du peuple juif ont été en Iyar et Nissan, puisque ce sont les mois de Yaakov. Donc on a eu la sortie d'Égypte, on a eu Yom HaAtzmaut, on a eu Yom Yerushalayim. Tous les grands miracles et les rédemptions ont été pendant cette période. Et le Midrash nous dit Nissan Iyar, Tammuz Av, et on a un mois au milieu, Sivan Bentaim. Donc Sivan, il est au milieu. C'est pour ça que vous ferez très intéressant, hein, puisque Sivan, c'est quoi le signe zodiacal du mois de Nissan, de Sivan? Les jumeaux. Puisqu'en fait, ils se sont répartis ce mois-là. Nissan, Iyar, Yaakov. Au milieu, c'est les jumeaux. Et Tammuz Av, c'est à Esav. C'est pour ça qu'en Sivan, on a reçu la Torah. Pourquoi? Parce que Natati Yetzerara, Natati lo Torah Tvalin. On a la guerre entre les deux forces. La force de Esav, c'est le Yetzerara. Et nous, on n'a rien comme force pour faire la guerre au Yetzerara à part la Torah. Puisque Dieu a créé la Torah pour être l'antidote du Yetzerara. Donc c'est à ce mois-là qu'on a reçu la Torah. Donc, si nous comprenons bien cela, les mois de Nissan et Iyar, c'est les mois où nous travaillons, en tout cas le mois de Iyar, d'accord, c'est les mois où nous travaillons, nous réveillons les choses, nous faisons en sorte qu'il se passe quelque chose, nous faisons avancer notre destin, entre guillemets. Et donc, par rapport à notre génération aussi, de la même manière exactement, c'est les mois où nous avons fait les guerres, où nous avons fait avancer, entre guillemets, bien entendu, avec les miracles incompréhensibles et immesurables que Dieu nous a fait pendant toutes ces guerres-là et pendant toutes ces années-là. Et tout le temps, ces mois-là ont été des mois de réussite et de rédemption. Donc, tout cela s'est arrivé par rapport à Pessar Sheini. Puisque à Pessar Sheini, Pessar Rishon, on l'a reçu d'Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui s'occupe. Pessar Sheini, comme nous dit Rashi, Megalgelim Srut Alede Zakai. Nous sommes venus, nous avons dit à Akadosh Baruch Hu, nous voulons faire, nous voulons travailler, nous voulons faire avancer, nous voulons faire les mitzvot, nous voulons faire perpétuer, c'est nous qui voulons travailler. Et cette mitzvah, donc, elle a été donnée par rapport aux hommes. C'est-à-dire que Dieu a fait exprès, entre guillemets, de ne pas donner cette mitzvah avant que les hommes la demandent. Parce que, à première vue, ça veut dire quoi? Si personne n'avait été impur et personne n'avait demandé, on aurait eu 612 mitzvot. Il aurait manqué une mitzvah? Non. Mais c'était calculé déjà depuis le début. Je donne 612, mais la mitzvah de Pessar Sheini, c'est la mitzvah que j'attends que le peuple se réveille pour demander lui, que lui veut recevoir, lui veut faire, lui veut avancer, lui veut travailler, et donc c'est ça la force de Pessar Sheini, c'est ça la grandeur, c'est ça le niveau ultime que le peuple juif a reçu, que nous sommes associés avec Akadosh Baruch Hu, Asher bara Elokim la'asot, et que nous pouvons de nos forces faire des choses comme Dieu a fait la guerre en Égypte, nous avons fait la guerre à Amalek. Comme Dieu a fait descendre sa Shrina, nous avons fait descendre sa Shrina avec les sacrifices et les Bate Mikdashot dans les deux temples, etc., etc. Et donc c'est le mois où le peuple juif devient grand, devient adulte. C'est la fête Pessar Sheini où nous prenons notre destin entre nos mains pour, entre guillemets, devenir associés à plein temps avec Akadosh Baruch Hu, pour amener, en fin de compte, la Géoula Shlema, Bimera B'Yamen Amen. Tov, s'il y a des questions, Simcha Rabba.
Est-ce que vous pourriez donner la référence? Je crois que c'est un De quoi? Quelle référence? mois de l'année. C'est J'ai pas compris. quoi la référence? La référence sur quoi? Yaakov a choisi Nissan et Ah, le Midrash? Iyar, et Sav, Tammuz et Av. Le Midrash où c'est écrit? Non, je demandais quelle était la référence. C'est un midrash? C'est un Midrash, oui. Vous pouvez être plus précis? Je me rappelle pas Je sais pas maintenant. si Mikrat Baba ou... Par cœur, je me rappelle pas. Il faut le chercher. Ben, je vais chercher. Et on peut se poser la question, enfin, et les autres mois de l'année, ils sont laissés en déshérence ou sont Non, pas choisis du par tout. d'autres personnes Quand, ou... quand, quand, quand on fera un cours sur les autres mois de l'année, on parlera de chaque mois. D'accord. C'est ce que j'ai dit. On va pas parler de tous les mois, c'est trop long. Mais déjà comme ça, on n'a rien parlé. On a dit quelques mots seulement. D'accord? Non, c'était justement pour pouvoir continuer un petit peu tout seul si j'avais cette référence. Bon, sinon, Ah, j'ai pas cette d'autres questions, référence, mais le Rahavat, tu cherches sur le chapitre 417 dans le tour, et là-bas c'est écrit, dans les commentateurs. ouais, d'accord. Non, Orach Chaim nous avait dit. Orach Chaim 417. Alors, sinon, j'avais juste une petite réflexion personnelle. J'avais lu quelque chose dans ce sens-là, en fait. La Gematria de Brit, c'est 612. 112. Et j'avais déjà écouté une explication pour expliquer la différence entre 612 et 613. Mais finalement, peut-être qu'on peut aussi dire que cette mitzvah-là, les 612 viennent d'Akadosh Baruch Hu, et cette 613e qui est Pessah Sheni, à la limite, c'est elle qui vient du Ham Israël, quoi. Je comprends bien. Bon, Exact. c'est peut-être ça peut peut-être être relié à ça, quoi. Quel? Exact. D'autres questions? Est-ce que je suppose qu'il n'y a pas d'autres séances de rattrapage entre guillemets pour les autres tests? On a des séances de rattrapage par rapport aux korbanot. C'est ce qui s'appelle les tashloumim. Mais la différence, c'est que dans les autres fêtes, quelqu'un qui était patour à la fête, il n'y a plus de tashloumim. Contrairement à Pessah, que même s'il est patour à la première fête, il est chayav à Pessah Sheni. Pourquoi cette différence? Ben, c'est ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire que on a la possibilité technique d'amener un sacrifice à la fête et si on a loupé, on peut ramener les jours d'après. Mais c'est seulement par rapport au point technique d'amener le sacrifice de la fête. Là, le rattrapage, c'est par rapport à l'obligation collective de vivre et de se rappeler et de perpétuer. Et ça n'a rien, c'est quelque chose qui est à part entière, qui n'a rien à voir avec le korban. On le fait avec un korban qui est comme le korban du korban de Pessah. Mais l'essentiel, c'est pas seulement de rattraper le korban. La preuve, c'est que même quelqu'un qui n'était pas redevable de ce korban-là, il doit le faire quand même. C'est idée. Ça va,